une classe gestion matériel info qui contient la méthode principale. Dans cette méthode, on va déclarer un tableau de 4 équipements, donc instancier de PC et 2 équipements réseau, afficher le type de chaque équipement, demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 0 et 3, et la configuration de l'équipement relatif à l'élément N du tableau, et gérer les différentes exceptions relatives à cette opération saisie à afficher. Donc, les exceptions qui concernent bien sûr les opérations de saisie d'affichage. Donc, on va utiliser bien sûr ces deux exceptions qui sont prédéfinies bien sûr en Java. C'est bon, donc on va essayer de commencer par la première question dans laquelle on va bien sûr implémenter une classe personne qui contient bien sûr 2 attributs privés, donc nom de connexion et mot de passe. Et après, bien sûr, on va faire donc la classe abstraite matériel info, dans lequel on a bien sûr 2 classes qui héritent de matériel info, réseau et PC. Et on va faire bien sûr notre classe principale. C'est bon? OK, donc je vais maintenant partager avec vous bien sûr l'Eclipse pour pouvoir bien sûr faire cet exercice. C'est bon? OK, donc maintenant on va créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler exercice 6, le TD 3. Exercice 6, le TD 3. Et c'est bon, on va essayer maintenant, bien sûr, de commencer par la première classe. Donc, la première classe est très simple. Donc, comment on va écrire la première classe? La première classe est la classe personne. Donc, comment on va implémenter la classe personne? S'il vous plaît. Donc, nous avons 2 attributs privés. Donc, private, donc on a la connexion. Donc, on a le nom de connexion et le mot de passe. 2 attributs privés. Et après, donc, bien sûr, on va générer, comme d'habitude, on va générer bien sûr notre constructeur pour l'initialisation, bien sûr, des attributs. OK. Et après, donc, on va générer de façon automatique, bien sûr, les getters et les setters pour, bien sûr, les deux attributs. C'est bon. Donc, ça, c'est ce qu'il est demandé, bien sûr, dans la classe personne. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, une classe dans laquelle on a 2 attributs. Après, donc, on a un constructeur pour initialiser, bien sûr, les deux attributs. Après, bien sûr, nous avons, bien sûr, les getters et les setters pour pouvoir, bien sûr, accéder aux attributs. C'est bon. Donc, maintenant, on va ajouter une nouvelle classe. Donc, notre nouvelle classe, c'est la classe, bien sûr, c'est une classe abstraite, matériel info. OK, donc on va ajouter une classe, matériel info. Donc, ça, c'est une application qui nous permet, bien sûr, de faire la gestion des équipements informatiques, tout simplement. Donc, info, c'est bon, c'est une classe qui est abstraite. Donc, on va ajouter ici le mot-clé abstract. Bon, matériel info. Donc, ici, comme attribut, donc nous avons l'attribut string type. C'est bon. Et nous avons un attribut qui est statique, donc statique numéro, int, numéro d'inventaire. Numéro inventaire, donc qui est, après l'exercice, qui est une initialisation. Et après, bien sûr, on va l'incrémenter. Donc, à chaque fois, bien sûr, on a premier, bien sûr, matériel, donc numéro d'inventaire 100, deuxième matériel
son 1, son 2, et ainsi de suite. C'est bon. Donc maintenant, on va ajouter un constructeur public matériel info. Mais dans le constructeur, on va le générer d'une façon automatique. Et on va ajouter une autre information qui est très importante. Donc ici, on va générer notre constructeur. Mais on va ajouter aussi, si vous voulez, on va ajouter aussi le numéro. Chaque création, on va incrémenter le numéro d'inventaire. Est-ce que c'est clair? Et après, on va ajouter donc, les getters et les setters pour pouvoir bien sûr. OK, donc les getters et les setters, seulement pour type. C'est bon. Et après, bien sûr, nous avons une méthode qui est abstraite, donc public, abstract, void, configuration. Ça, c'est une méthode qui est abstraite. Pourquoi? Parce que chaque matériel, donc, il a sa configuration. On va bien sûr faire l'implémentation de cette méthode dans les classes qui héritent bien sûr de la classe matériel info. Est-ce que c'est clair? C'est bon, ça c'est notre deuxième classe. Donc maintenant, on va ajouter une troisième classe, donc la classe réseau. La classe réseau qui va hérite bien sûr de la classe matériel info. On va hériter de la classe matériel info. Bon, donc concernant la classe raison, donc concernant les attributs, donc nous avons nous avons trois attributs. Donc privé, nous avons le nom du matériel et le mot de passe. Et concernant, nous avons un nombre d'interfaces pour les raisons. Private, int, MPR, interface. Et bon, donc ça c'est l'attribut de la classe réseau. Donc on va essayer bien sûr de générer le constructeur. C'est bon, donc ça c'est le constructeur. Donc il va utiliser bien sûr le constructeur de la classe mère pour le type. Et pour les autres, donc on va bien sûr l'initialiser donc concernant le nom, le mot de passe et le nombre d'interfaces. C'est bon. Et après, bien sûr, on va implémenter ici la méthode configuration. C'est bon. La méthode configuration, tout simplement, la méthode, elle va contient configuration. Donc, notre méthode, tout simplement, il va afficher que cette configuration, elle est pour, bien sûr, il est pour, bien sûr, un réseau, tout simplement. Configuration pour un réseau. Donc, on va afficher tout simplement ici. Réseau. Ça, c'est une configuration pour réseau. C'est bon. Ici n'est pas abstract, mais public void. OK, donc de la même façon, donc on va faire bien sûr pour PC. Donc c'est une classe qui hérite bien sûr du matériel info, qui a comme attribut donc administrateur, c'est une personne, et bien sûr on va implémenter donc la fonction configuration, c'est-à-dire c'est une configuration d'un PC. C'est bon. Donc on va ajouter. Est-ce que vous avez des questions? On va ajouter une classe PC qui hérite
de matériel info. C'est bon, dans cette classe, donc on va utiliser un attribut de type personne, c'est l'administrateur. Administrateur. Et bon, on va générer le constructeur de la même façon. OK. Et après, donc, on va essayer d'implémenter la méthode comme une méthode abstraite. Donc, ça, c'est une configuration d'un PC. Bon, le PC, on va faire ici. Oh. Configuration d'un PC. C'est bon, ici, configuration d'un PC. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, donc nous avons notre classe personne. Après, matériel info, une classe abstraite qui contient la méthode configuration, la méthode abstraite. Et bien sûr, un numéro d'inventaire qui est un attribut qui est statique. On va bien sûr l'incrémenter dans le constructeur de notre classe abstraite. Et après, donc, nous avons deux types d'équipements, de matériel info. On a les réseaux, on a bien sûr les PC. Donc, pour chacun, donc, on va bien sûr utiliser des propriétés, des attributs différents. Et on va bien sûr écrire donc, notre constructeur et on va implémenter la méthode configuration. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, maintenant, il reste la dernière question, c'est-à-dire on va écrire une classe de test. Donc, la classe de test, on va l'appeler gestion. Gestion matériel info. C'est bon. Gestion matériel info. C'est une classe principale, donc dans laquelle on va utiliser. Vous avez des questions? C'est bon. Notre classe principale, donc il est demandé de déclarer un tableau de 4 équipements. Donc on va instancier 2 PC, 2 équipements réseau, afficher le type de chaque équipement, demander à l'utilisateur de saisir un entier qui est entre 0 et 3 et afficher la configuration de l'équipement relatif à l'élément N du tableau. Et bien sûr, on va essayer de gérer les exceptions pour les deux opérations d'affichage et de saisie. C'est bon, donc on va, pour l'affichage, etc., donc on va utiliser, si vous voulez, on va utiliser ici import pour la saisie. Java point utile point scanner. C'est bon, donc on va utiliser la classe scanner pour la saisie. C'est bon, concernant la gestion des exceptions, donc l'exception qu'on va utiliser ici, donc c'est utile point input, donc input meet match exception. Bon, on va utiliser la classe scanner pour la saisie. On va utiliser bien sûr ce type d'exception pour pouvoir gérer les exceptions
au niveau bien sûr de la saisie et de l'affichage. C'est bon. OK, donc après, on va essayer maintenant de tester notre application. OK. Donc, on va utiliser bien sûr, on va instancier un objet de type scanner égal à new scanner, bien sûr, système.in. C'est bon. Et après, bien sûr, on va déclarer un tableau. Et bon, on va déclarer un tableau de 4 équipements dans lequel on va bien sûr créer deux réseaux et deux PC, deux équipements réseau, deux équipements PC. C'est bon. OK, donc on va déclarer matériel info. Et donc, ça dépend de la classe. Donc, matériel info. Pour ne pas avoir des problèmes. Donc, matériel info. Un tableau. Et un tableau de matériel info. Dans le tableau, on va bien sûr mettre des équipements. C'est bon, équipement qui est égal à un lieu matériel info. Donc, 4 équipements. C'est bon, on va écrire 4 équipements. C'est bon. Donc, maintenant, on va écrire les équipements. Donc, équipement, les équipements réseau. Bon, donc, ici, 0. Équipement réseau. Donc, new réseau. Donc, concernant donc, réseau, donc, nous avons constructeur, ça. Le type, le nom, le mot de passe et bien sûr le nombre d'interfaces. C'est bon. Le type ici, réseau. OK, donc concernant le nom, par exemple, ici, on va utiliser, par exemple, Twitch, par exemple. Concernant le mot de passe, donc je vais ajouter un mot de passe ici. Donc, pas exactement, mais on va écrire, c'est bon, un mot de passe. Par exemple, c'est bon. Et après, le nombre d'interfaces, par exemple ici, donc 4 par exemple, c'est bon. Ça, c'est le premier équipement. On va, de la même façon, donc on va écrire les autres équipements. Bon, deuxième, troisième et le quatrième. Ici, le type, c'est réseau. Par exemple, ici, donc c'est un retour. Et donc, on passe. Et le nombre d'interfaces, par exemple, 2. Troisième équipement, c'est un PC. Et donc, ici, bien sûr, le type, c'est un PC. Après, bien sûr, ici, donc, concernant le PC, il a donc un type, un administrateur. Donc, comment on va écrire ici les objets? Comment on va instancier un PC? S'il vous plaît. On doit déclarer l'administrateur. Administrateur, comment on va le faire ici? On crée l'objet de type personne. Le deuxième paramètre, on va créer quoi? On crée l'objet. On va créer avec new. New ou ça là. New person. Bon, une personne, c'est très bien. Parce que ici, le deuxième paramètre, c'est une personne qui est, bien sûr,
un objet de type personne. OK, donc personne est là deux attributs. Donc, on a le nom utilisateur, on a bien sûr le mot de passe. C'est bon, donc ici, donc, je sais pas. Donc, Admin. oui, Ok. admin, par exemple, virgule, un mot de passe. Donc, mot de passe, par exemple, admin. C'est bon. De la même façon, donc on va essayer d'ajouter bien sûr le dernier. C'est on est rejoindre une autre parenthèse. OK, on va ajouter donc le troisième. Donc ici, c'est le quatrième équipement. Donc, c'est bon. OK, donc nous avons ajouté 4 matériels. Est-ce que c'est clair? C'est 3. C'est équipement 3. Oui? Ah, 3, oui. 3, c'est 4. Oui. L'équipement 3. Ah, OK, c'est bon. OK, donc nous avons ajouté 4 matériels. Et après, donc, on va donc, faire la dernière question. Demander à l'utilisateur de saisir, donc afficher le type de chaque matériel. Donc, on va afficher le type de chaque matériel. Donc, pour afficher le type de chaque matériel, on va faire quoi? On va utiliser une for each, par exemple. Matériel info. Oui. Équipement. Une chose de la structure du tableau équipement. C'est bon. Et on va afficher quoi ici? On va afficher ouch. On va afficher le type. Comment on va afficher le type? Équipement point. Point type. Voilà, même. Et bon, donc on va faire l'accès, bien sûr, à type, c'est-à-dire on va faire système .out Équipement. .println. C'est bon, donc println. Donc on va faire quoi ici? Donc on va équipement. Get type. C'est bon pour afficher. Tout c'est clair. Ah oui, c'est privé. C'est bon. Donc maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir un entier entre 0 et 3. Donc on va déclarer ici. Donc int n par exemple, un entier. Donc ici, on va demander maintenant à l'utilisateur de saisir. C'est-à-dire, système.out.println, entrer un entier entre. C'est pour. Oui. Entrer un entier. Et bon, entrer un entier entre 0 et 3. C'est bon? Pour la saisie d'un entier, on va, donc d'après la question, on va gérer les exceptions. Try, c'est bon, donc on va utiliser, bien sûr, donc pour générer, bien sûr, pour faire la gestion des exceptions. Donc n égale à quoi? sc.next. sc.next int. Et bon, donc on va entrer un entier. Et bon, après, donc, On travaille avec une boucle, monsieur. oui, On va travailler avec une boucle. S'il n'a pas pourquoi? bien saisi s'il n'a pas bien saisi la valeur, on lui redemande de donner une autre valeur. Oui, on peut le faire, oui. Oui, Why? on peut entrer une boucle, oui, on peut le faire. Mais il n'est pas demandé dans l'exercice. باش يكون داكشي مزيان صح. Ah, bien sûr. باش يكون مزيان نزيدو une boucle, oui. صافي.
OK, donc demander à l'utilisateur de saisir un entier entre 0 et 3 et afficher la configuration de l'équipement relatif à l'élément N du tableau. C'est bon. Donc afficher, donc comment on va afficher l'équipement relatif à cette opération? S'il vous plaît. On va faire system.out. L'équipement de N. Déjà, système.out, c'est qu'il y a la fonction. Donc ici, on va faire l'appel à la fonction configuration, tout simplement. C'est déjà un fait à système.out, etc. Oui, oui. Mais comment on va faire l'appel à la fonction configuration? On va faire un super. Là. Oui. Donc, tout simplement, c'est équipement. Équipement de quoi? Équipement N. Les équipements sont stockés dans un tableau. Donc, équipement de quoi? De N. Qui va donner. Point. Point. Configuration, tout simplement. C'est bon. Le N qu'il va entrer bien sûr l'utilisateur, le N, c'est là entre 0, donc on va afficher la configuration de premier équipement. S'il va entrer 1, donc on va afficher la configuration de deuxième équipement et ainsi de suite. C'est bon. Donc on va faire équipement de N fois, donc point configuration. Est-ce que c'est clair? Et après, donc le catch, si on a des exceptions, on va gérer maintenant les exceptions. On va utiliser ce type d'exception. Et exception. Et donc ici, donc, on va afficher un message par exemple. Vous n'avez pas entré. Par Monsieur, exemple, oui, monsieur, j'ai une question sur les exceptions. oui. مسيو بحال دابا ملي كنبغي نخدم انا بشي اكسبسيون كاع ما كنخدم بترايكات كنديكلاري واحد لي اكسبسيون ثرو وكنعطيها الميثود ديالها ثراوز بحال دابا ملي كنديكلاري واحد ليكسبسيون دو تيب رون تايم ماشي بالضروره ندير زعما الا ميثود جات كدير دو مانيير امبليسيت ولكن ملي كنعيط ليغور دو تيب اكستنسيون ضروري خصني ندير الميثود منين جات ما عرفتش علاه تراوز ديالو J'ai pas bien compris ta question. عاود لي بشويه باش نمشي معاك مزيان. J'ai pas bien compris ta question. دابا بغيت نديكلاري واحد تيب ديغور دو تيب رون تايم اكسبشن. وي. ضروري خصني نديكلاري ان لا كلاس راه غيجيها واحد ليغور دو تيب throws runtime exception. Oui, bien sûr, pour faire get message, pour afficher le message. Oui. بالنسبه للكلاس ديال runtime exception و arithmetic هذا ماشي ضروري ان ندير throws ولكن بالنسبه لا كلاس exception ضروري قال خصك تخدم بثراوز ما عرفتش علاش ضروري ديكلاري ان لا كلاس ضروري ان غيجيوها واحد ليغور دو تيب exception ولكن بالنسبه للكلاس الاخرين بحال دابا رون تايم اكسبشن و اريثميتيك اكسبشن وهذا ما قال ماشي بالضروره ما عرفتش علاش. Non, donc j'ai pas bien compris la question. صراحة j'ai pas bien. بالنسبة للآخرين donc الرون تايم وديك donc les autres exceptions sont prédéfinies donc déjà كاين دونك انت على حسب لو ميساج اللي بغيت تافيشي في ليكسيبسيون ديالك ملي كتستعمل دونك لي مو كلي تراو افيك اس ولا تراو سون اس دونك ici pour dire donc par exemple انت كتقول بان هاد لا فونكسيون il va
il va gérer une exception. C'est-à-dire l'exception qui va gérer. Donc, on va définir, donc on va lever l'exception. Donc, voici le message, voici l'exception qui va gérer, bien sûr, la fonction. Donc, ici, on va préciser le nom de l'exception. Oui. عارف ماشي دابا المشكل اللي ما عرفتش انا باش نبريسيزي لو نون دو ليكسيبسيون كاينين بحال دابا دي كلاس دي تيب ديكسيبسيون بحال رون تايم وهذا ماشي بالضروره نديكلاري تيب ديال ليكسيبسيون ولكن ملي غنبغي نديكلاري واحد لو دو تيب اكسيبسيون كيقول لي ضروري خصك دير ثروز ضروري خص لا كلاس تعرف حيت الاخرين سون بري ديفيني ديجا بري ديفيني والاخرين انت كدير لها انت حتى لا كلاس بحال انت اللي كتكري وي حتى ليغور دو تيب اكسبشن حتى هو بري ديفيني حيت كاع هاد لي كلاس هنا الا بغينا نستعملو سيل فو بلي الا بغينا نستعملو هنا اكسبسيون راه نستعملوها ماشي مشكل سول هادي وندير اكسبسيون سافا مارشي لان اكسبسيون راه سي لا كلاس مير ديال توت لي كلاس كي اريتيو منها كامل oui donc là بغيت ندير هنا اكسبسيون il n'y a aucun problème. Et pour spécifier exactement le type d'exception qui est adéquat avec votre problème, il faut essayer de chercher exactement quelle est l'exception à utiliser. Mais si j'utilise ces exceptions, ça va marcher sans problème. C'est bon? Je pense donc que vous avez donc, c'est bon, ok. Et on peut gérer une autre exception. Par exemple, l'exception de deuxième exception, on peut gérer par exemple l'exception de pour le tableau. Donc, array index out of exception. Bond exception, c'est bon. C'est bon, donc ici on va gérer quelle exception ici. Vous avez dépassé les bornes de tableau, c'est bon. Dépasse. Vous avez dépassé le tableau. Array index exceptions. Donc ici on a x yak. Ok, donc nous avons testé notre application. C'est bon, donc c'est ce qu'il est demandé. Ok, donc ici, donc la fiche, donc bien sûr le premier type c'est réseau, le deuxième type c'est réseau, PC. Et après, donc on va entrer par exemple ici par exemple. Et vous avez dépassé le tableau, donc on va bien sûr entrer par exemple 2, par exemple 3. ما درناش وايل واقيلا باش تكتب mais bien le choix, oui. Oui, on n'a pas fait le while, yeah. On n'a pas fait while true. Directement. Donc ici, on va entrer par exemple 2. C'est bon, configuration d'un PC. Pour l'équipement numéro 2, c'est-à-dire l'équipement 3, c'est un PC. C'est bon. Ok, donc je pense que nous avons terminé, bien sûr, l'exercice numéro 6. Nous avons terminé le TD numéro 3. Donc, on va essayer maintenant de traiter le TD numéro 4, dans lequel on va essayer de faire les collections. C'est bon, donc on va travailler
avec les collections et la programmation génétique. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon, ok. Ok, donc si vous n'avez pas de questions, donc on va passer bien sûr au TD numéro 4.